Bonsoir. J'espère que ça va bien. On se mercredi 13 décembre, un truc comme ça, je crois. On se retrouve ce matin, de bon matin. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un live le matin. Et on se retrouve tout simplement pour terminer notre petite linogravure. Je vais d'ailleurs faire une story. J'essaye de prendre l'habitude de faire des stories sur Twitch. Ce qui n'est pas très intuitif, on est d'accord, mais écoutez. Plus de flou. Ah, c'est bon. Ok, alors hop. On va changer la couleur parce que c'est quand même infâme. Anyway. Zébardi. Le fait que mon correcteur connaisse le mot Zébardi, avec 3 i précisément, ça me régale. Hop. Normalement, on va être good. Hein. Ok. Bon, je lirai cet article plus tard. Qu'est-ce que je voulais? Oui, si. Je me souviens. Ok. Alors, on se retrouve ce matin, de bon matin, après avoir emmené un de mes chats chez le vétérinaire. Ça m'a absolument lessivé. Ça m'a vraiment complètement lessivé. Hein. Là, j'ai j'ai tellement mal dans les bras et je suis là en mode il va falloir qu'on finisse la ligne gravure. Ça va être un grand moment. Ok, comme ça c'est un peu mieux. C'est très blanc. Hein. C'est très blanc, mais écoutez, on fera avec. Alors. Alors, petit moment pub là. Let's go. Fantastique. Ce matin, on va finir la ligne gravure qu'on a commencé là maintenant il y a plusieurs semaines. Faudrait que je regarde avec les lives et tout. Je sais pas depuis quand. Attendez, est-ce que je peux faire ça en même temps que je stream? Ça serait incroyable. Attendez. Oh putain, c'est assez fou. Bon, c'est très long. Hein. Hop. Yeah. Attends, faut que je grandisse les... Ah, mais les alertes, je les ai connectées depuis le truc. Ok. Merci beaucoup, Brume, pour ton 3e mois d'abonnement. Ça fait très plaisir. Ça régale. De fou. Surtout qu'en plus, en ce moment, on est vraiment sur des lives très rudimentaires. Du coup, c'est très très cool. Merci beaucoup. Je pensais que je pouvais agrandir la taille des alertes. Et j'avais oublié que j'étais sur OBS. Je veux le dashboard. Bon, non. Faut que je regarde depuis combien de temps on est sur cette ligne gravure. Moi, dans mon cerveau, ça fait 15 000 ans, genre.
Est-ce que... Est-ce que j'ai le dashboard quelque part? J'ai la flemme. C'est compliqué. Tout est compliqué ce matin. C'est pas grave. Par contre, attendez. Là où je suis très fier, c'est que déjà j'ai changé ma photo de couverture sur ma page Twitch. Hier soir, genre j'en ai refait une et tout. Le temps que mon meilleur pote finisse celle sur laquelle il travaille, qui va être magnifique. Il m'avait envoyé le brouillon, j'étais amoureux du brouillon, donc c'était vraiment un très grand moment. Mais surtout, j'ai refait une scène. Qui va être pratique. Bon, pour l'instant, j'ai pas du tout encore Procreate et tout machin, mais sur ces streams-là. Mais regardez comme c'est beau. Et imaginez quand j'aurai à nouveau mon ordi. Il faut que j'appelle cet après-midi. Il faut absolument que j'appelle cet après-midi. Quand j'aurai à nouveau mon ordi et que du coup j'aurai de la musique de fond, mon chat, les trucs vraiment quali 100%. Franchement, ça va être incroyable. Mais regardez, c'est beau. Franchement, je suis trop content. Je suis trop content d'avoir refait une scène. Et je pourrais même en réalité... Il faut que je refasse une scène en live et j'ai la flemme de refaire une scène en live. Parce qu'en fait, je pourrais faire ça, mais avec la version, du coup, 7... J'allais montrer la cam sur mon écran. La cam qui est en haut à droite. Je vais faire en sorte qu'elle soit au milieu et du coup plus grande. Genre avec cette idée-là. Ça pourrait être pas mal. Tac. J'adore Brume à chaque fois qu'il vient pour renouveler son abonnement. Je t'aime trop. Alors, on va essayer de travailler de finir la ligne de gravure ce matin. Celle-ci. Mais la lumière... C'est mieux les lives en été, la lumière est meilleure. Quand même. Hein. Attendez. C'est pas mieux. C'est pas mieux et je perds mon fut. La merde. Ok. Bon. On va essayer de travailler ça un peu ce matin. Il est 12h09. Franchement, on devrait pas en avoir pour trop longtemps en soi. Mais le problème, c'est qu'on va avoir plein de petits détails à la con. Est-ce qu'on prend cette scène ou est-ce qu'on prend cette scène ? J'ai tout cassé. Non, on prend ça. C'est mieux à l'écran. Ouais, c'est mieux à l'écran. Le truc, c'est qu'il nous reste cette partie-là. Attendez. Il nous reste la partie en haut à droite. Et ça va être chiant parce qu'il y a plein de petits détails. Par contre, une fois qu'on aura fini ça, normalement, on devrait avoir terminé tout le truc. Attendez, je vais me déplacer avec cette chaise quand même, parce que là... Là, c'est confus. Oh, je galère. Je m'entends tellement en plus, vu qu'il n'y a pas de musique. C'est l'enfer. Mais, normalement, on va faire ça. En espérant... en espérant que ça me détruise pas trop physiquement vu comment... Parce qu'en fait, dites-vous, ce matin... Attendez, je remets sur le grand format. J'aimerais trop avoir des
des raccourcis clavier pour les scènes, mais le truc c'est que après quand t'écris en même temps, je dis n'importe quoi, t'es sur internet et en même temps t'as ton stream, il y a toutes les scènes qui changent. Ou alors il faudrait des trucs que j'utilise pas. Ouais. Bon, on verra plus tard ce genre de choses. Mais j'ai amené un de mes chats ce matin chez le vétérinaire et je peux vous dire que 3 kilomètres avec... Même si c'est un petit chaton, enfin un petit chaton, elle a genre 6 mois, un truc comme ça. Mais un chaton à amener à pied avec dans la caisse en la portant sur les deux mains pendant 3 kilomètres, vraiment ça m'a détruit, j'ai tellement mal là sur les deux bras. Bon écoutez, on va se mettre au travail tranquillement. Let's go. Let's go, let's go. Alors on va échanger. C'est-à-dire que ça c'est notre dessin de référence. Et attendez, mais je suis emmêlé dans mes câbles. Ça va être chiant. Spoiler. Alors, en fait, là, l'idée, c'est que on a pas mal d'espace blanc. Attendez. En fait, il me faudrait un... Le truc qui me manque sur la cam de trépied, c'est qu'il me faudrait un zoom. Mais c'est pas le même prix. Pour l'instant, j'ai pas l'argent. Surtout. Mais par contre, le jour où je travaille... Putain, ça va être une razzia d'un coup. Bref. Comme vous voyez... Il y a plein d'espaces blancs, mais il y a plein, en fait, plein de petits trucs, genre bordéliques et tout. Donc, on va faire ça. À côté, nous avons le calendrier que j'ai reçu de Pookie pour l'année 2024-2025. Trop bien. Oh, elle est sur Twitch. Fantastique. Pookie Master sur Twitch. Je vous montrerai ça après. Alors, oh putain. Je sais pas trop par quoi commencer en fait, je dois vous avouer. Je perds ma bague en même temps. C'est un nouveau challenge. On est y part. Ça va être très chiant à découper parce que c'est plein de petits... Attendez, j'ai pas pris... Il me manque un truc. J'ai pas pris... Ma passe à épiler. Je vais quand même aller la chercher parce que ça peut toujours être pratique. Voilà. Comme ça, après, on continue et on termine cette zone. Voilà. Tout simplement. Hop là, on est bon. Ouais, comment ça va bien depuis hier. Attendez, c'est pas pratique de travailler et en même temps avoir un micro à côté. Même si l'idée serait que je mette mon micro là et ça serait beaucoup plus logique vu que je suis tourné dans ce sens. Anyway. On repassera pour l'intelligence ce matin. Hop là.
Hop. On commence par cette zone parce que paradoxalement elle est un poil plus simple, je trouve. Ah. J'adore me cogner tout le temps avec mon casque dans mon micro. C'est absolument ridicule. Donc là on est pas mal. Ok, cette première partie, ça va être un poil long, mais ça va le faire. On commence donc à découper enfin la partie gauche de ici là. Et tous les espaces blancs, en fait, on va les découper. Ça va être si long et si galère et si chiant, mais ça va... Franchement, à la fin, je pense que ça va être vraiment stylé. Ou alors, c'est la désillusion totale. Ça fait 3 semaines, voire 1 mois et demi que je suis là-dessus et le résultat est deg. Mais on sera bien amusé à découper des trucs. Hein. Là, on a un endroit à découper. Hop. On fait petit à petit par petit à petit. Allez, je te dis à tout à l'heure. Je vais manger. Un très bon appétit à toi et peut-être à tout à l'heure. Let's go. Mais s'il vous plaît, un effort. J'ai un brin de tabac sur ma pince à épiler, c'est très pratique. Hop. Je vous jure que je vais finir, ça fait des mois que je me le dis, hein, mais je vais vraiment finir par travailler avec une lampe frontale. C'est pas possible. C'est vraiment, c'est pas possible. Hein. Parce que déjà quand je suis en solo, en réalité, je travaille vraiment à la lampe frontale et tout. Je sais pas, je le fais pas en stream.
Ok, ok, ok. On est pas mal par ici. Là, on peut faire le grand truc. Ah, normalement, il y a un trait. Attendez. On va redessiner certains traits. Ok. Hop là. Calmons-nous. Donc là... Ah, ok, j'ai compris. Ok, ok, ok. Donc là, on va faire toute la partie, en fait, un tiers. Après, on fera la moitié et tout. Donc... Ok. Très bien. Je me suis perdu. C'est le problème avec ce genre de truc. C'est que le dessin sympa, mais très vite tu peux te perdre. Ok. Donc ça c'est good. On va faire cette partie-là.
Ok. J'essaye de faire petit à petit, de pas me presser. Parce que là... bon. C'est un peu la galère. Hop. Ok, on est pas mal en vrai. Je vais faire ça ici. Ok, on est bien. Là, ce qu'on va faire... ça va faire... On va faire cette partie-là. Comme ça, il nous restera... un peu plus de la moitié, mais très légèrement, quoi. Donc... c'est y part. Il faut arrêter de se cogner. Hein. C'est pas sérieux au bout d'un an de live, quand même. Où est-ce que... ah oui. Celui-là... Ok.
Ok, on a fait les 3 quarts là. On a fait un tiers là. En vrai. Regardez. Attendez. Toute la partie en haut à gauche. Eh, j'aime trop, ça avance. Ça avance, c'est pas mal. Regardez. J'ai fait du coup toute cette partie-là, ici. Franchement, ça avance bien. Je suis assez content. Le fait qu'il y ait plein de gens que je ne connais pas qui like mon post sur Blue Sky disant que j'ai amené mon chat chez le vétérinaire. Ok. Petite pause, on fume 3 tafs. Et on reprend le travail. Franchement, ça avance bien. Ça avance bien. Je vais mettre quelques coups de crayon. De toute façon, évidemment, ça sera pas 100% parfait, en mode ça sera pas à 100% exactement la même chose que le dessin, notamment pour cette partie-là. Mais c'est pas grave. Tant qu'en fait on arrive à avoir un truc à peu près cool et tout, bah, je vais être trop content. Parce que je rappelle quand même... Attendez. Que mes 2 premières linogravures qui datent... J'ai mis aucune date, nulle part, d'accord. Qui datent de 2017-2018 ressemblaient à ça. Et à ça. Donc là, je pense que ça va vraiment, genre, il va avoir un step-up, je pense, qui est assez impressionnant. Donc bon. Je pense vraiment que... Déjà, il y a un truc qui a vachement changé par rapport aux premières fois où j'ai fait de la lithogravure il y a plusieurs années. C'est-à-dire que j'ai fait de la lithogravure genre 2017-2018, genre des jamais refait depuis avant là. Déjà, il y a un truc, c'est que j'ai compris entre-temps, sans en faire, le concept de tu creuses ce qui va être blanc, tu laisses ce qui va être noir. Chose avec laquelle je galérais de ouf sur les premières, et d'ailleurs ça se voit, il y a des trucs où c'est pas cohérent. Anyway. Mais il y a aussi le fait que genre les premières fois que j'en faisais, je me coupais tout le temps, et là genre je me suis coupé vitesse 2 fois. Donc ça c'est vraiment pas mal. On continue. On s'arrête pas, on s'y bouge pas. Je vais vraiment finir par mettre de la lumière en... Ok. Donc on commence comme ça, c'est pas mal. On va continuer. Hop.
Hop là. Attendez, c'est ici. Ok, oui, c'est bon. J'ai compris. Ok, là c'est pas mal. Très bien, ensuite... On va... Ok, très bien. Ok, c'est pas mal. On a fait cette partie-là. Et cette partie-là aussi. Attendez. Ouais, c'est ça. Ok.
On va juste retravailler un peu. Hop là. Ok. Franchement, ça avance bien. Il nous reste en fait deux parties, une partie là et une partie là, et en fait il nous restera un tiers seulement du projet. Ok. C'est un peu dur de faire comment dire, des arrondis sur une aussi petite zone, je trouve.
Ok, alors franchement, là, pas mal. Je sais pas trop ce que ça va rendre, mais j'espère que ça sera pas mal à la fin. Ok, on va faire cette partie-là. Ok. Donc là, il nous reste un tiers seulement. Donc là... Attendez. On a fait toute cette zone. Et du coup, il nous reste que cette zone-là, en fait. Voilà, globalement. Ok. Alors, on fume trop taf et on finit cette linogravure. Et je me dis qu'on va essayer de la print après. Il va falloir qu'on mette de l'encre quelque part par contre. Elles sont où mais... Parce que normalement j'ai des assiettes de peinture. Et là j'ai aucune idée d'où est-ce qu'elles peuvent être. Normalement elles sont toujours au même endroit mais elles sont pas là. Je sais pas, c'est bizarre. Ouais écoutez, on se fera ça. On se fera un petit test et tout. On prendra une feuille. Et on se fera ça. Ok. Ok. Alors. On va finir la dernière partie. C'est quand même une bonne zone qui nous reste. Mais ça va le faire. Ok. Donc...
va essayer de faire ça rapidement. Ok. Hop là. Donc, là, c'est comme ça, ok.
Ok. Il nous reste que le haut. Donc là, on va commencer par ici. Ok, qu'est-ce qu'il nous reste? Hop. Il nous reste une petite partie. Hop. Il nous reste la partie en haut.
Ok. Je crois que normalement on est bon là. Alors ça sera pas 100% fidèle au dessin qui est ici. Mais quand même dans l'ensemble, ça va. Ok. On a réussi à terminer la linogravure. Du coup à faire toute cette zone. Et du coup désormais toute la lino ici est terminée. Et ça, c'est très cool. Je suis très content. Parce que c'était un petit peu long. Ça fait genre 3 semaines et demie et tout qu'on est dessus. C'était un poil long. Mais on l'a terminé. Et ça, je suis trop content. Hop. Donc, full terminé. On a tout creusé et tout. C'est la première qu'on refait depuis des années. Donc, c'est trop bien. Je vais la prendre en photo, évidemment, avant de la print, même si ça se nettoie. Et après, on va essayer de faire un premier test d'impression. De toute façon, pour l'instant, j'ai qu'une couleur, donc on va pas faire de folie. Mais on va faire ça. Ça va être cool. J'espère que ça va bien rendre. Voilà. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Et franchement, c'est chouette. Attendez. Hop. Donc je vais prendre une photo. Comme les personnes âgées. Hop. Donc là, en fait, par endroit, il nous reste du crayon, évidemment, sur notre plaque. Mais c'est pas grave. Quand on va l'imprimer, c'est tranquille. Donc... mais où sont mes assiettes? Le mec, dans son matériel d'art, il a des assiettes. Attendez. Pas un truc par là, là? Je sais pas trop. Sur quoi je pourrais mettre ça? Parce que j'ai pas envie de... Il faut bien que j'ai un endroit où mettre de l'encre. Donc... Bon. Écoutez, déjà, dans un premier temps, on va prendre des feuilles. Où sont mes feuilles? Oh là là. Oh, c'est le bordel. Attendez. J'ai juré, je vais finir par... Ah, mais j'ai des feuilles par ici. Voilà, des feuilles simples. Très très simples. Donc, je rappelle que le dessin initial était ça. Que j'avais fait en 2 versions. Et normalement, si je me suis pas trompé, ça va faire... En fait, ce qu'il y a en haut à droite sera en haut à gauche. Normalement, si je me suis pas trompé. C'est possible. Hein. Ok. Hip. On va prendre l'encre de linogravure et un petit rouleau. Hop. Donc, j'ai un tube d'encre de linogravure noire. C'est de l'encre à eau pour linogravure. Il y a un petit manuel, je regarde s'ils disent quelque chose pour l'ancrage. Hop. Impression.
Ok. Bon, je suis pas plus avancé, hein, c'est vraiment imprimé. Ok. Alors, déjà, je sais pas à quel point l'encre elle va être liquide ou pas. Attendez, hop. Je sais pas à quel point. Donc, je vais prendre. Je sais ce que je vais faire. Je vais prendre un bout de carton. Deux chocs à pic, hein. Parce que frère, je vais pas démonter mon bureau en live pour retrouver 2 assiettes. J'ai perdu 2 assiettes. Je sais pas comment. Bon, alors, bon. Le micro est en blanc et l'encre est en noir. J'ai pas envie de colorer mon micro sans faire exprès. Donc, on a notre plaque ici. Pardon, excusez-moi. Tout découpé. Hop. Et je vais essayer. Je vais voir ce que ça donne. L'encre est comment? Ah, c'est de l'encre... ok. Alors, je suis désolé, mais c'est vraiment de l'acrylique. Hein. Au niveau de la consistance, c'est tellement de l'acrylique. Donc... Ouah, c'est compact. Attendez. On essaie. Hein. C'est le moment décisif. À tout moment, c'est dégueulasse. Hein. C'est possible. On va voir ce que ça donne. Oh frère. Comme ça nous permettra également de recreuser ce qu'il faut recreuser éventuellement. Genre par exemple là. Après c'est surtout aussi que au début j'ai mis trop d'encre. Attends. Bon. On voit ce que ça donne. Non, alors, il me faudrait un truc genre rond. Alors, normalement, il faut utiliser une sorte de cuillère ou un truc un peu, tu sais, genre rond mais incurvé, mais on fait avec les moyens du bord. On repasse bien pour que l'encre s'imprègne. Ça fonctionne trop bien. C'est trop bien. C'est trop bien, c'est trop bien. Regardez. OMG, genre. Qu'est-ce qui a amélioré? En vrai, l'herbe, ça va... Sauf le côté gauche. Et un peu, en fait, sur ces zones-là, là, au milieu. Mais ça, c'est pas grave, il y a juste à redécouper une fois qu'on aura lavé. Ah, mais c'est trop bien. Un peu le corps du tout petit champignon, mais ça, je m'y attendais. En vrai, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi bien. J'ai eu un peu peur là quand j'ai mis l'encre. Oh, c'est trop bien. C'est trop bien.
J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Et il y a aussi un peu les côtés des trucs. Écoutez, on se refait un deuxième. En fait, l'idée c'est de mettre de l'encre, mais que ça soit bien étalé, parce que sinon, c'est un peu la cata. Ah, c'est trop bien. C'est trop bien, je suis trop content. J'ai encore mis de l'encre. Et comment ça rend? Attendez. Eh, ça le fait, ça le fait. Et en plus, en vrai, avec des encres de d'autres couleurs, on pourra même faire par exemple des impressions en... Alors je dis n'importe quoi, tu fais une impression rouge, tu fais une impression bleue, etc. Voilà. 13h14. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. On est sur la fin d'une linogravure que je fais depuis plusieurs semaines. Et du coup, là, on fait la deuxième impression. Et c'est trop cool. C'est trop cool, je suis trop content. Franchement, ça rend bien de fou. Ouais, faudra juste redécouper en fait un peu les zones au milieu. Ce truc me fait chier, hein, ce bras là. Mais en vrai, ça rend bien, je suis vraiment content. Genre de voir comment ça rend et tout. Je trouve que ça tue. Tout simplement. Ok. Est-ce que on se ferait pas... Ça, moi, c'est un truc que j'aime trop. Oula! Ah oui, alors, attendez, on va décaler ça parce que sinon... C'est un truc que j'avais fait à l'époque sur les deux premières. De faire plein d'impressions avec une seule couche d'encre. Et en fait, c'est de plus en plus clair. Ouais, c'est ça. Là, par exemple, ça fait vraiment couleur fanzine, hyper passé et tout. Bah, j'aime trop, je suis trop content. Je suis trop content, je découperai les trucs. C'est trop bien. Donc, on a quand même... Attendez. On a quand même réussi. Oh, la qualité de la deuxième caméra s'est améliorée. Oui, tout à fait. J'ai acheté une nouvelle caméra que utilise une amie à moi qui stream et vraiment je trouvais sa qualité vraiment bien. Et du coup je lui ai demandé la ref. Je lui ai dit STP, je veux. Et puis j'ai acheté, c'était en solde, j'étais trop content. J'ai payé 40 balles au lieu de 70. Donc trop bien. Voilà. Donc ça, c'était notre modèle de base, notre dessin de base. On a fait notre plaque, donc que je nettoierai évidemment, mais j'adore. Et le résultat final,
Donc il y a quelques petits trucs en vrai à améliorer, genre il y a l'herbe ici, il y a le fait qu'il y a les bords qui étaient pas vraiment découpables. Il y a deux, trois petits trucs et tout, mais franchement, je suis trop content du résultat. Genre, c'est moi qui l'ai fait et tout. C'est trop, trop bien. Trop bien, je suis trop content. Franchement, ça régale. Ok. Je vais pousser ça, je vais laisser ça ici. Alors, franchement, je suis trop content. Du coup, en plus de ça, il va nous rester une plaque de linogravure dans ce kit-là. J'en rachèterai à l'occasion. Et je pense vraiment que pour l'event le 24, donc le Noël, organisé par Kleck, donc des entre-deux sur Twitch, je pense vraiment qu'on va se faire une linogravure. Genre, ça va être trop bien. Genre, imaginez un petit dessin là. Là, on s'est éclaté et tout, machin, mais on avait des trucs un peu compliqués. En plus, j'ai été coupé par le temps parce que j'ai dû partir en Bretagne, tout ça, machin. Imaginez, genre le 24 ou 25 décembre, un petit moment, genre linogravure. Genre un petit truc cool et tout. Franchement, ça se fait, moi, je pense. Franchement, ça se fait. C'est trop bien. Ah ouais, non, mais moi, je suis trop content de la nouvelle cam. Franchement, le seul truc, je trouve, qui me manque sur cette cam, mais je sais que ça existe de la même marque, mais il y a un autre modèle. C'est, j'aimerais vraiment bien avoir un zoom. Parce que, alors là, c'est ok, la qualité, tu vois. Mais j'aimerais bien pouvoir zoomer plus encore sur les trucs que je fais. Je fais bien attention là pour à chaque fois que je... Parce que bon... Les bracelets blancs et l'encre noire. Ça va pas faire bon ménage. Alors je suis trop content de ce que ça a donné. Franchement, ça tue. Je suis trop saucé. Genre de ce que ça donne. Parce que... Je rappelle... Ça... C'est ma toute première linogravure. Et vraiment, il y avait des éléments que j'avais pas encore saisis. Ça, c'est ma deuxième. Et par exemple, à l'époque, le fait de... Ce que tu découpes, ça va être blanc. C'était dans mon cerveau, ça n'allait pas comme information. Ça fonctionnait pas, c'était... Je sais pas. Et franchement... Franchement, en vrai, ça s'est amélioré. Hein. Avec le temps et tout. Je regarde les deuxièmes et tout. Ouais, il y a encore quelques petits trucs d'herbe à rectifier. Je rectifierai un peu hors live et tout, les petits trucs. Et c'est vraiment genre 3 détails à la con. Quand j'aurai nettoyé la plaque et tout, je ferai ça. Franchement, je suis trop content de ce que ça a donné et tout. En plus, il me reste du coup... une dernière plaque de lino qu'on pourra utiliser. À voir en vrai le prochain design qu'on fera et tout pour la linogravure. Parce que j'ai plusieurs idées de trucs qui fonctionneraient bien et genre le problème c'est que j'aimerais bien faire du truc avec un truc avec du texte. Donc il faut que je fasse mon dessin à l'envers. Et mais ça pourrait être pas mal. Et en plus de ça, j'ai reçu du coup tout un tas de matériel pour la maroquinerie qui va nous permettre là très prochainement de faire des nouvelles choses, notamment faire des bourses en cuir avec des lacets.
J'ai une commande à faire qui va être cool aussi. Qu'il va falloir que je travaille un peu. Et franchement, ça va être trop bien. Ça va être trop bien. Là c'est bon. On a à nouveau lancé pour faire tout un tas de live. Et on aura l'event du 24 au 25 décembre où je serai présent. Le Dohel. Faut que je crée le coboard pour ça. Pour que vous retrouviez très facilement les liens et tout. Comment ça se passe, tout ça. Mais franchement, trop bien. Là, je vais juste aller chercher mon carnet. Je sais même pas où il est. Et on va faire une dernière impression et on va foutre dans le carnet. Dans mon carnet de dessin. Donc, vous allez voir un plaque. Je reviens. Je crois que j'ai foutu de l'encre sur mon lit. Oups. J'aimerais trop avoir mon camtar à moi pour faire un atelier maison et vendre de l'artisanat partout, mon rêve. Ah, j'avoue que ça, le côté ambulant et tout d'artisanat, ça peut être tellement bien. Genre, trop cool en vrai comme idée. Hein. Je recommande à balle. Hop. Donc, on va prendre une nouvelle page du carnet. Et on va imprimer tout ça. Donc, on va, hop. On va faire ça. Hop. Là, moi, où je suis très content, c'est que là, j'ai enfin... comment dire? J'ai enfin calculé le dernier truc qui me manquait pour le shop. Et du coup, je vais pouvoir le mettre en ligne très bientôt. Je vais faire des... Comment on dit? Je vais faire les photos qui me manquent pour cet après-midi. Et je mettrai en ligne très bientôt. Et ça, je suis trop hâte. Alors, attendez. Est-ce que je vais... Attendez, je sais pas dans quel sens le mettre. On va le faire comme ça, on va voir ce que ça donne. Re à toi. J'espère que tu as bien mangé. Hop là. Voir ce que ça donne. De toute façon, si ça va pas, je découpe un de ceux que j'ai fait et je le colle. Hein. Je suis très content en vrai de m'être remis un peu au tradi ces derniers temps. Je suis censé aller me doucher, mais là j'ai la flemme et il y a mon chat qui ronronne sur moi. Je comprends ça. Je comprends ça. Et en vrai, trop bien.
pouvoir le dater. Mais du coup, j'ai une impression, du coup, dans mon carnet, enfin. Et c'est trop bien. C'est trop bien. J'aime trop. En plus, je pourrais m'amuser à faire, par exemple, un petit feuillet de 6 pages avec 6 versions différentes de cette linogravure et tout. De plus, comment dire, hyper imprimé à de moins en moins imprimé, comme on a fait un peu sur celle-ci, qui est du coup nettement moins imprimée que les autres. Voilà. Trop bien. Trop bien. Hop. Nickel. Bah écoutez, je suis trop content d'avoir enfin terminé cette linogravure. Parce que vraiment, ça fait genre tellement de temps que je travaille dessus. Entre le moment où j'ai fait le dessin, le moment où je l'ai imprimé, jusqu'à en fait commencer à creuser, à travailler, jusqu'à du coup là où on a imprimé. Enfin, et on l'a enfin terminé, je suis trop content. Et je pense que pour aujourd'hui, on va être bon. Parce qu'en fait, initialement, je voulais après ça faire... Comment dire qu'on check ensemble et tout, qu'on regarde ensemble mon récap Twitch de l'année. Mais on le fera pas aujourd'hui, on le fera à l'occasion. Parce que quand j'ai voulu setup tout à l'heure, la page vraiment ne voulait pas s'afficher. J'étais en mode, ah, très bien, faisons comme ça. Mais par contre, demain... Attendez, je réfléchis. Ouais, normalement, demain, on se fera un peu de reliure. Pas du tout de reliure. De maroquinerie, pardon. Dans l'après-midi, on va faire 2 petits trucs assez simples. Il y aura un porte-clés que ma mère a vu dans une boutique de maroquinerie en Bretagne, où du coup elle m'a demandé si je me sentais capable de le faire, et j'étais en mode oui, ça va aller, c'est juste de la découpe, ça va, il y a pire. Et on commencera à faire une première bourse qui sera du coup la toute première, j'en ai jamais fait. Et donc je vais essayer d'imprimer un... Enfin, j'ai déjà un patron, mais je vais essayer de voir si j'ai un patron en plus sur internet. Et je vais essayer de voir si c'est les mêmes. Mais voilà. Et du coup, là, je pense dans l'après-midi, je vais essayer de nettoyer la plaque. Hop. Nettoyer la plaque pour qu'elle soit à nouveau toute propre. Et comme ça, je pourrais un peu découper les trucs qui restent à découper. Et tu chopes le patron quelque part pour ce porte-clés, où tu fais rapport à ce que tu vois. Là, en l'occurrence, vu que c'est un truc vraiment tout simple, c'est vraiment genre une forme très géométrique, parce que c'est une hermine. Je vais juste en fait le redessiner et découper. Parce qu'en fait, déjà de base, moi pour la maroquinerie, j'utilise très peu de patrons. J'ai utilisé un patron pour faire des porte-monnaies. Je vais en utiliser un pour faire des bourses. Mais par exemple, tous les colliers, les bracelets et tous les trucs que j'ai fait, et les prochains trucs que je vais faire, notamment par exemple des harnais et tout, j'utilise pas du tout de patron. C'est-à-dire que je fais des tests. Et voilà. Souvent, en fait, comment dire, par exemple, les bracelets au début, j'en ai fait un, je me suis rendu compte de ce qu'il fallait que j'améliore. Puis dès le deuxième, en fait, j'avais compris et tout. J'utilise vraiment quasi pas de patron. Parce que j'ai la flemme. Souvent, j'ai la flemme. Donc là, pour le porte-clés,
Ma mère m'a envoyé une photo. De toute façon, j'avais vu de mes yeux le porte-clés en question. Et vraiment, c'est tout simple. En fait, moi, je travaille vachement... comment dire? Quand je travaille le cuir, je travaille vachement en fait en dessinant, en prenant des mesures, en dessinant, en utilisant généralement un Posca. Et après, je découpe. Je découpe et vraiment, c'est la manière dont je fonctionne le plus pour travailler la maroquinerie. Pas de patron, pas de patron, pas de patrouille. C'est ça. Ah, vraiment, j'utilise tellement pratiquement pas comment dire, j'utilise tellement pas de patron en couture et dans tous les trucs que je fais, de la maroquinerie et tout. Ce qui, surtout aussi, en fait, c'est souvent, il n'y a pas trop de ce que je veux faire. Et quand bien même il y en a, souvent ils sont pas du tout adaptés à ma taille. Par exemple, les bracelets, quand j'ai commencé à les faire, j'ai commencé à en faire parce que genre, je voulais faire un truc à ma taille. Donc j'ai fait le premier. Et petit à petit, en fait, avec le temps, ça s'est affiné de comment faire, quelle longueur est la mieux, quel espacement entre tel et tel truc, etc. Là, franchement, le truc, c'est une hermine. Donc je vais genre juste prendre un bout de cuir et dessiner dedans et faire le truc, quoi. Je pense vraiment que demain, ça va me prendre genre 10 minutes. Je pense vraiment que ça va pas être très long. Donc voilà. Le seul, comme je disais, le seul patron que j'avais chopé, que j'ai utilisé, c'était pour faire des petits porte-monnaies triangulaires. Où le premier modèle, je me suis dit, vas-y, nique, je le fais sans patron, c'est pas grave, YOLO. Je redessine le patron à la main. Sauf que non. Du coup, il y avait quelques petits défauts, même si ça fonctionnait en soi, mais il y avait des petits défauts. Et dès que j'ai utilisé un patron, c'était nickel. Mais c'est parce que c'était vraiment un truc très particulier. Et surtout, en fait, c'était le genre de patron où si tu l'imprimes pas, tu peux pas connaître les mesures du patron. Donc ouais. Mais c'est le seul truc. J'ai mis genre 6 mois avant de travailler avec un patron pour tout ce qui est du coup maroquinerie. Et ouais. On va continuer dans cette lignée-là. Hein. Pourquoi utiliser un patron finalement? Je vais faire ça. Hop. Jeter ma palette d'encre. Et portefeuille sans patron. Pour l'instant, j'ai pas encore fait de portefeuille. C'est dans la suite de ce que je vais faire. Et pour l'instant, je pense que le portefeuille que je vais faire, je vais juste me baser sur le mien. En fait, il y a ça aussi. C'est que souvent, les trucs que je fais quand j'ai un modèle déjà chez moi, je prends de base le modèle et après j'adapte sur les prochains trucs. Par exemple, le tout premier bracelet à clous que j'ai fait, je me suis basé sur un modèle d'un bracelet que je mettais et que je portais. J'ai mesuré les trucs, j'ai reproduit le design. Il y avait quelques petits défauts en mode il n'y avait pas assez de trous je trouvais sur la sangle, etc. et tout, et puis après j'ai amélioré. Je vois, c'est cool ça. Ouais, de fou. De toute façon, les portefeuilles, je sais que par exemple, dans ce cas-là, genre j'ai plusieurs idées de portefeuilles que j'ai envie de faire et de plusieurs niveaux. C'est-à-dire, par exemple, j'ai envie de faire des trucs qui juste se replient, tu sais, genre en mode t'as 3 couches et ça se replie genre en un milieu.
Comme ça permet de pas de couture, pas de fermeture éclair, etc. Et à la fois, je prévois aussi de faire des trucs avec des fermetures éclair. Et c'est un autre niveau parce que bah, tu dois apprendre à coudre une fermeture éclair. Et c'est vraiment pas le truc le plus simple. Surtout que moi et la couture, vraiment, je triche tellement en maroquinerie. Genre, le niveau de couture que j'ai, c'est vraiment coudre des bouts de cuir ensemble. Hein. c'est ce niveau-là, globalement. Donc ouais, c'est vraiment un peu lamentable. Mais j'aime bien, parce que en fait, on a commencé par des bracelets à clous. Genre deux rangées, puis une rangée, puis on a commencé à faire des tests différents en mettant genre du coup faisant des bracelets avec deux couleurs de cuir pour des bracelets à clous et tout. On a fait des colliers. D'accord. Ma colle pour le cuir était d'accord avec ce que j'ai dit, c'était top. On a fait plein de types de bracelets, de colliers à clous. Après, on est passé sur les bracelets avec 3 sangles en cuir. Puis les bracelets avec 2 sangles, mais une manière de fonctionner différente. Puis j'ai fait des porte-monnaies triangles. Et j'ai fait tout ça genre en... Attendez. En genre 5 mois. Franchement, j'ai vraiment travaillé des trucs différents et c'est hyper agréable. Du coup, là en plus, on va faire des nouvelles choses parce que même s'il y a une commande pour ma meilleure pote, qui est un bracelet à clous, mais qui va être un peu différent parce qu'il va être un peu plus large que ce que je fais d'habitude. Du coup, ça va être assez intéressant à voir et tout. Mais après, ouais, on va passer sur des bourses. On va commencer à en faire. Et on commencera à faire également des porte-monnaies à l'occasion et tout. Franchement, j'aime bien genre le fait de... Tu sais, genre... T'as un truc de base et à chaque fois tu débloques une nouvelle catégorie de choses à travailler. C'est hyper agréable, je trouve. Donc on se fera ça demain, tranquillement. On se fera ça, je pense, demain dans l'après-midi. Car le matin j'ai des rendez-vous. Et parce que hier mon infirmière a oublié de venir. Mon infirmière a oublié mon inject. C'est un level. Mais donc ouais, on se fera ça tranquillement demain. Franchement, je suis trop content parce que ça fait quelques semaines que j'ai pas refait de maroquinerie. Du coup, je suis trop content. C'est vraiment pas sorcier la couture. Après, oui, il faut apprendre les points et quelques techniques, mais il y a plein de tutos sur internet, c'est assez facile. Ah, en vrai, je sais qu'un jour je me mettrai vraiment à la couture. Et la maroquinerie, en vrai, est une bonne passerelle pour moi. Le truc, c'est plus que... Comment dire? Quand je dis que je suis nul en couture, c'est juste que j'en fais jamais. Que quand je fais des trucs, c'est vraiment des coutures très basiques de coudre à la main. Mais ce que j'aimerais vraiment apprendre, c'est la couture à la machine. Parce que, en fait, le jour où je sais faire ça, mais c'est fini. Déjà, avec le cuir, c'est fini. Donc, le jour où j'apprends à coudre à la machine, vraiment, genre, je pourrais complètement faire des tenues entières. Et ça, c'est un peu un de mes rêves, honnêtement. Franchement, c'est un truc que j'aimerais trop faire. Trop apprendre et tout. Et le truc, c'est que j'ai jamais vraiment eu le temps d'apprendre à coudre à la machine, puisque pour coudre à la machine, il faut que tu aies du tissu déjà de base. Donc déjà de base, j'ai pas de tissu. Et il y a une part de moi où je me dis, ça me fait chier d'en acheter et que ça soit, comment dire,
d'avoir forcément au début des ratés. Et mais je sais que c'est un truc que je finirai par apprendre sans problème. Parce que honnêtement, la maroquinerie, par exemple, je fais tout à la main. C'est-à-dire que quand je couds à la main, je fais tout à la main, etc. Quand je découpe avec des ciseaux. Genre, quand je dis ça à des gens qui font de la maroquinerie, genre, j'ai des potes à moi qui en font. Genre, ils me regardent en mode, comment ça, tu découpes au ciseau? Je suis en mode, bah ouais. Bah ouais, c'est plus efficace et tout. Et honnêtement, la maroquinerie, vraiment, genre, dès le premier bracelet, j'ai compris comment ça fonctionnait et ça a été hyper intuitif et très facile pour moi. J'ai jamais vraiment... En fait, ma plus grosse galère de toute la maroquinerie depuis que j'ai commencé, c'est le fait qu'au début, je n'arrivais pas à comprendre comment j'enfilais les fermoirs qui sont rectangulaires là avec la tige. J'arrivais pas du tout au début à comprendre. Du coup, il y a vraiment eu un live où il y avait des gens qui étaient là, qui me regardaient et tout, qui sont très bienveillants et tout, machin. Et vraiment, il y avait une personne, une mutuelle à moi qui live, qui était là sur le chat avec genre une de ses potes et qui se tapait une barre de ouf, mais genre gentiment. Parce que je galérais, je comprenais rien comment fallait faire. C'était vraiment, tu sais, genre, le truc typique de l'enfant. T'as une forme, c'est un carré, t'essayes de mettre un rond, genre, ça fonctionne pas, genre, tu comprends pas et tout, pourquoi ça fonctionne pas. Et au bout de, genre, j'ai mis, je sais pas, peut-être 25 minutes à comprendre. Et ça a été ma plus grosse galère. Et une fois que j'avais compris, c'est bon, je pouvais le refaire sans problème. C'était pas un souci. Non, franchement, c'était incroyable. C'était incroyable. Mais, hop. Mais normalement, en plus, j'ai... Ouais, j'ai... Donc on se fera ça demain. Dans l'après-midi, on se fera un peu de maroquinerie, ça fait longtemps. Parce que, en fait, quand je suis parti en Bretagne, je me suis dit, vas-y, je vais en faire. Et en fait, genre, je me voyais faire une vidéo en Bretagne, genre sur une plage, genre juste pendant 1 heure, où genre je faisais la commande de ma meilleure pote. Et puis en fait, au final, j'ai pas du tout le temps, de faire ça. Parce que on a déménagé une maison, donc j'ai pas trop eu le temps. Et en fait, j'en ai pas du tout refait depuis, parce qu'après j'étais malade, j'étais covidé. Et après j'ai eu un autre problème. Et franchement, là, que ça va mieux, franchement, demain on va se faire de la maroquinerie. Hein. Ça va être trop, trop bien. Donc trop cool. Trop cool, franchement. Vous remarquerez également que j'ai changé ma photo de couverture. J'ai essayé de faire un truc temporaire. J'ai mon meilleur pote qui travaille sur la bannière et rien que son brouillon, j'étais émerveillé. Franchement. Et j'ai très hâte de pouvoir vous le montrer. Parce que ça va être trop, trop bien. Et voilà. J'espère que le live d'aujourd'hui vous a plu, que c'était cool, que vous avez passé un bon moment. Et j'espère que les lives genre sont cool en ce moment, malgré le fait qu'il n'y a pas de musique et que c'est un peu... tu sais, genre c'est un peu temporaire. Genre on voit pas le chat, il n'y a pas de musique, c'est... Les alertes, c'est pas mes alertes. Enfin, ça correspond à mes alertes, mais c'est pas celles que j'avais mis de base et tout. Donc c'est un peu bancal en ce moment, mais franchement, on se débrouille. On se débrouille, donc j'espère que c'est cool malgré tout. Voilà. Et du coup, nous, on va se retrouver demain après-midi pourquoi pour du coup de la maroquinerie. On se retrouvera vers 16h, entre 16 et 17h, je pense. On se fera un peu de maroquinerie, voilà, tranquillement. J'ai vraiment un don pour me dire, tiens, c'est l'hiver, je vais faire des lives à 16h.
Comme ça, on ne voit rien. Et c'est bien. Et je vais essayer de récupérer mon ordi le plus rapidement possible. J'essaye d'y penser. Faut que j'essaye d'y penser. C'est surtout ça mon problème. Voilà. Cela me rappelle quand j'allais découper des morceaux de canapé dans la rue avant que les encombrants les ramassent pour s'entraîner à la maison. Les bons souvenirs. Le stream est très bien, je suppose. Bah écoute, franchement, genre... En vrai, genre bonne strat. Genre... Ça, c'est pas mal. En vrai, genre, je suis sûr que j'ai des moyens de récupérer du tissu pour gratuitement et tout. C'est juste qu'il faut que je me renseigne sur ça en temps et en heure. Mais franchement, bon truc, hein. Pas mal pour s'entraîner et tout. Et écoute, moi... Moi, j'espère juste le stream est correct. Moi, il me semble correct malgré tout. Mais voilà. Je pense que c'est plus moi que ça perturbe qu'autre chose. Le fait de pas avoir de musique et de pas être sur mon setup habituel, je pense que c'est surtout ça. Mais voilà. Hop. Je vais essayer également de continuer mes petits projets, de travailler un peu sur mes overlays et tout. Genre, j'avais un peu envie de peut-être en retravailler ou peut-être en faire de nouveau, comme celui qu'on a utilisé tout à l'heure, qui est celui-là. Je suis trop content de celui-là, trop beau. Il fonctionne vraiment bien, il est tout simple et tout. Donc ça, c'est assez cool. Je vais regarder si j'ai des copains en live. J'ai pas de copains en live. Bon, écoutez. Nous, on va être bon pour aujourd'hui. J'espère ouais, que le live était cool et tout. Si jamais vous ne followez pas la chaîne, n'hésitez pas à follow. Ça fait toujours plaisir. Et si jamais vous avez un abonnement Prime sur Amazon et tout, vous pouvez utiliser votre Prime pour sub à la chaîne. Voilà, ça fait toujours plaisir. Donc c'était cool. La vidéo est propre ainsi que le son, on t'entend bien, alors te tracasse pas. C'est très bien, je trouve. Bah écoute, c'est cool. Merci beaucoup de retour. Franchement, c'est cool. Ouais, la caméra de l'ordi que j'utilise est pas mal de base, je trouve. Même si elle est un peu vieille, ça se sent par moment, mais franchement, c'est grave ok. Et le trépied, la caméra sur trépied, vas-y. J'ai investi. Pas d'argent, mais j'ai investi. Donc, c'est dommage que... C'est une petite vanne de fin de live, mais c'est un peu dommage, entre guillemets, que je suis censé récupérer un héritage tombé du ciel, mais seulement dans 1 an et demi. Parce que sinon, je peux vous dire, le setup, il serait passé de catastrophique à parfait. Donc bon. Mais ça sera pour bientôt. Là, je pense que, honnêtement, au printemps, peut-être même un peu avant le printemps, si je me débrouille bien, entre, je pense, janvier et mars, on aura un nouvel ordi, donc un nouveau setup, et donc, on jouera aux jeux vidéo. Et ça, j'ai très hâte de pouvoir proposer ça. J'ai trop hâte, ça va être trop bien. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt. On se retrouvera demain après-midi pour de la maroquinerie. Voilà, je vous fais des gros bisous. Merci beaucoup d'avoir été là. Et prenez soin de vous. Surtout, c'est important. Et à très vite. À demain.